Le début de la tournée du nouveau spectacle de Céline Dion, ça s'en vient, là. 18 septembre, au Centre Vidéotron. C'est là que ça commence. Annie Soleil, on commence aussi à avoir des détails. Oui, c'est nos collègues de TVA Nouvelles qui ont appris hier en exclusivité plein de choses qu'on ne savait pas encore. Alors, je vous résume ça ce matin. Donc, Céline Dion va présenter un spectacle qu'elle a créé seulement pour le Québec. Alors, ce qui se passe, c'est que pour la tournée ailleurs dans le monde, il y aura des chansons en anglais, mais pour le Québec, elle tenait absolument à ajouter des chansons en français. Donc, il y en aura plusieurs. Et Yves Aucoin, qui est le concepteur de la tournée mondiale du spectacle de Céline, qui travaille avec elle depuis longtemps, explique que pour l'équipe, c'est un gros casse-tête tout ça, parce qu'il y a une quarantaine de chansons qui sont prévues. Alors, Céline va faire des vieux succès comme My Heart Will Go On. Elle va aussi, en plus, faire des nouvelles chansons du prochain disque, qui sera même pas encore lancé, là. Je suis assez confiant que le côté spectaculaire va être au rendez-vous. La scène est particulièrement slick, chic, à l'image de Céline. Vous avez 2 rampes qui la rapprochent du public. C'est un truc assez vaste, avec capable de déployer beaucoup d'énergie. En même temps, on a aussi des moments d'intimité avec une petite touche de magie qui risque d'être intéressant. Ça va danser, ça, au Centre Vidéotron? Hey, moi, je danse déjà. Si elle le fait, mais elle le fait, ça doit. Ah, je suis pas mal certaine qu'elle va la faire. Oh oui. Pas mal sûre. Puis si elle le fait pas, on va crier. Celle! On t'aime, Celle! Dernière journée pour les pré-auditions de La Voix. Oui, ça se passe aujourd'hui même à Montréal et on sait que les pré-auditions, ça a été tellement un grand succès au mois d'août à Montréal et à Québec qu'on a décidé d'ajouter des pré-auditions en supplémentaire. Alors, de retour à Montréal depuis jeudi et aujourd'hui, dernière journée, si ça vous tente de vous faire entendre. Ça se passe à l'hôtel Gouverneur à Montréal de 8h à 20h. Et je vous rappelle que c'est aujourd'hui, là, la dernière journée, pas demain, aujourd'hui. Aerosmith qui fait plaisir à ses admirateurs. Oui, Aerosmith qui a décidé de prolonger sa résidence à Las Vegas. Alors, ça se passe au Parc MGM. C'est bien installé depuis un moment déjà pour cette résidence qui s'appelle Deuces Are Wild. Donc, en 2020, on a décidé d'ajouter 15 dates en janvier, en février, en mai et en juin. Et si vous voulez vous procurer des billets, ils vont être mis en vente pour les nouvelles dates à partir de vendredi. Puis écoute ça, le forfait. Tu peux t'acheter des billets pour être assis ou debout directement sur la scène avec les gars d'Aerosmith. Et tu peux même t'acheter un accès VIP au bar sur la scène. Hey, ça coûte C'est combien, bon, ça? hein? Ça doit quand même... J'ai pas les prix encore. Je les ai pas, mais je peux t'y trouver. OK, moi, je vais prendre, T'intéresse, là? assise au bar. Toi, tu prends l'accès au bar, c'est sûr. Moi, ça va être la place assise au Une bar. chose est sûre, Hein? personne va brailler là. Non, c'est bon. Moi, je voulais des cheveux longs, comme ça. Comme ça? Ben, Ça tu faisait pas. vois, J'ai non, pas hein? les cheveux qui marchent bien pour ça. J'aime bien ce que tu as choisi. c'est ça. Une photo de couple qui divise le web. Oui, et je vais vous demander votre avis là-dessus, Eve-Marie. La robe est bleue. Non, c'est pas ça. c'est Courtney, une jeune femme qui a publié cette photo d'une prise dans un avion. Je vous explique le contexte, je vais vous la montrer comme ça. Elle a écrit que l'homme en question est avec sa femme et qu'il est resté debout pendant 6 heures Oh là là. de vol pour que sa femme puisse dormir en prenant les 3 bancs que vous voyez ici. Elle disait à quel point c'est romantique et plusieurs personnes ont dit « Ah, mais ma foi, mais quel bon don de soi! » Alors que d'autres ont dit « Mais ma foi, c'est ridicule. La dame aurait pu tout simplement dormir sur les genoux de son mari. Elle aurait pu jamais, je veux dire, à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux faire subir à ton pauvre mari pour dormir. » Alors, certains écrivaient « Si c'est ça l'amour, je préfère être célibataire. Oh! Alors, quand même eu beaucoup de critiques. À la fin, on dit « Ma foi, si cette dame-là dit « Ben moi, je vais me coucher, toi, reste debout. Alors, on n'a pas le contexte, mais est-ce que c'est si romantique que ça? Bien, ça dépend. Ça dépend parce que peut-être qu'elle se lève la nuit pour aller travailler à Salut Bonjour. Peut-être que lui est toujours assis vrai. dans son bureau puis qu'il avait le goût d'être debout aussi. Peut-être qu'elle est enceinte. Peut-être. On le sait pas. On le sait pas. Mais moi, je suis du genre à dire, je te donne 1 heure. Prends ton heure, toute ton heure pour te reposer, bien allongé, c'est correct, je vais rester debout. Mais dans 1 heure, je vais m'asseoir puis tu mettras ta tête sur mes genoux. C'est ça, j'aurais comme partagé ce temps. C'est vrai. Mais ce qui est assurément un no-go, pardonnez-moi l'expression, Ah, oui, mais oui. c'est les pieds nus, là. Vous voyez sur la photo. Ah, non, mets-toi un petit bas. Les pieds nus. Garde-toi des petits bas Oui. des petits bas de Des petits compression. bas d'avion, au pire, là. Mais comme pire. ça, sur le petit bras, là, c'est non, ça. Vraiment, c'est non. Très rare rencontre avec une baleine à bosse. Oui, je vais vous montrer. On en a vu quand même plusieurs des bêtes très, très impressionnantes qu'on voit rarement d'aussi près. D'aussi près, c'est vrai. Mais on dirait qu'elles ont envie de... Ouais, il y a juste une une curiosité, peut-être même une envie de communiquer. En tout cas, on va espérer que c'est ça. Mais c'est intelligent, ces petites bêtes. Oui, oui.
Soleil, on a des nouvelles troublantes ce matin du chanteur Xavier Caféine. Oui, et je t'avoue que j'ai eu énormément de peine quand j'ai appris ça hier parce que Xavier Caféine, c'est un chanteur que j'aime énormément, qui vient de la scène punk, qui est un gars tellement brillant, intelligent, qui a une vision du monde unique, pertinente aussi, et qui a des opinions. Ah oui, un talent rare, Xavier Caféine. Et hier, on a appris que aujourd'hui, il va bien, il est en forme et le 8 octobre, il va lancer un disque. Mais les 5 années qui viennent de passer ont été vraiment très mouvementées pour lui. Donc, il est allé en 2014 à Los Angeles faire de la musique là-bas. Finalement, il s'est passé des choses, ça n'a pas bien été. Et à la demande de son entourage, il est allé consulter dans un hôpital psychiatrique parce qu'il avait des comportements particuliers. Et finalement, au départ, on disait, bon, toutes les maladies mentales sont possibles. Finalement, le diagnostic est tombé. Il n'avait rien. Donc, il est allé en désintox parce qu'il a eu beaucoup de peine. Il s'est mis à consommer pour toutes sortes de raisons. Et là, ce qu'il explique, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'aller à l'essentiel. Donc, il a passé beaucoup de temps à vivre dans sa voiture, à tout donner, son temps, son argent aux gens dans la rue. Et là, il prépare un retour sur disque. Il est sans domicile fixe depuis 5 ans, mais il veut s'installer dans la ville de Québec prochainement. Et 8 octobre, au Club Soda, il va lancer un nouvel album. Alors, on écoute un de ses plus grands succès populaires, magnifique chanson qui s'appelle « La fin du monde ». Ici c'est la fin du monde, je rentre à la maison. Personne ici n'est innocent. Ici c'est la fin du monde, je la verrai à la télévision. C'est bon, ça. On fait de la radio de francophone, là, souvent c'est une de mes chansons préférées. Quand tu pouvais jouer ça, c'était bon. Je pense que si on veut l'aider... 8 octobre, nouvel album. Ben oui, on achète l'album. Nouveau vidéoclip en primeur ce matin pour Jonathan Roy. Oui, Jonathan Roy qui lance un nouveau vidéoclip. C'est un vidéoclip qui a demandé de grands défis de réalisation parce que c'est un plan séquence. Un plan séquence, ça veut dire que la caméra n'arrête jamais de tourner et se promène constamment. Et dans le clip, il y a Jonathan Roy, il y a un danseur contemporain, Jean-Yannick Tangara, il y a une grande chorale, Mondia Productions, de 60 choristes. Et pendant la performance, donc, on filme, c'est une version studio et on n'a pas la chance de se reprendre. Il faut que tout soit impeccable avec tout ce monde-là. Et je veux saluer le travail de Samuel Gauthier, le comédien qui a réalisé ce vidéoclip-là. Samuel Gauthier, vous l'avez vu dans Il était une fois les Boys. On le voit dans La Dérape, dans Mathias et Maxime, le nouveau film de Xavier Dolan qui va prendre l'affiche en octobre aussi. Alors, on regarde et on écoute aussi cette chanson de Jonathan Roy. Ça s'appelle « Keeping Me Alive ». Sois au rendez-vous, là. Parce que manque pas ton coup, là. Ouais. Hein? Une fois que tout est installé, ça part, ça filme. Je sais pas si on y arriverait. On fait quand même 4 heures en direct. Hein? On le fait déjà. On n'a pas une chorale de 60 personnes. T'as raison. Post Malone qui dévoile maintenant sa collaboration avec Ozzy Osbourne. Oui, puis la semaine passée, quand Post Malone a annoncé qu'il allait faire une chanson avec Ozzy Osbourne, il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques parce que Post Malone, c'est du rap, c'est assez cru. Ozzy Osbourne, c'est le prince des ténèbres. Et on sait qu'à 70 ans, Ozzy Osbourne, il est éclopé. Il nous le disait là, il y a 2 semaines à quel point la dernière année avait été très difficile sur le point de vue de sa santé. Et bien finalement, l'album de Post Malone a été lancé hier avec la chanson qu'on peut maintenant entendre et c'est un succès. Et sur les réseaux sociaux, les fans de Post Malone sont déchaînés. Ils sont devenus des fans d'Ozzy en disant « Mais c'est donc ben lit! » Parce que lit, c'est une expression pour dire « C'est vraiment bon, c'est hot. » Alors, on écoute cette nouvelle chanson, ça s'appelle « Take What You Want ». Ça fonctionne. C'est très bien, très bien. Ozzy Osbourne, il en a rempli des stades. OK, Il en a rempli des stades, mais peut-être pas un stade comme celui que tu vas nous montrer. Non, parce qu'une œuvre d'art qui a fait beaucoup jaser cette semaine, qui s'appelle Four Forest. J'ai œuvre d'art, mais c'est de dimension assez hors norme, dans un stade autrichien de football, de soccer, où on a installé carrément une forêt. Donc, 300 arbres, pleine grandeur qui ont été installés. Ça fait 6 ans que le créateur de cette œuvre-là travaille sur ce projet. L'objectif, Marie-Annie Soleil, c'est de... Parce qu'il y a une philosophie derrière ça, de dire, est-ce qu'un jour, en raison
raison de la pollution, du climat. On se retrouvera à devoir aller observer la nature comme ça dans un stade. D'ailleurs, cette œuvre-là avait été inspirée par ce plan-là fait il y a plus de 30 ans par un autre artiste autrichien qui a été cette fois mis en œuvre, au point où l'équipe de soccer locale a dû changer de stade pour le mois prochain où on aura cette forêt donc qui peut être visitée carrément et qui est toute une installation. Alors, l'objectif est vraiment de montrer est-ce que c'est ce qui arrivera dans le futur, c'est-à-dire que les forêts et la nature soient carrément comme un zoo qu'on va visiter. Alors, c'est un point de vue quand même assez fort. Les feuillus sont en ville, on va les voir. Avec des animaux qui se promènent, des oiseaux. Alors, quand même une image forte et c'est toute une installation quand même qui a été nécessaire pour ça. Ouais. Sauvetage de justesse, là, pour un chaton. Regardez ces images en Russie. Regardez à gauche, j'ai un petit chaton qui va s'installer, mais tout juste devant la roue arrière de ce véhicule qui part. Mais regarde, l'homme arrive à la dernière seconde pour attraper le chaton. Alors, mission quand même accomplie, des réflexes assez intenses pour ce conducteur qui a juste eu le temps d'intervenir. Oh, ben là, il n'y a pas le choix, il faut qu'il l'adopte. Oui, là, eux autres sont liés là, à la vie. Là. un signe. Oui. L'Islande en image. Oui, je vais vous finir parce que c'est vraiment une vidéo extraordinaire. L'Islande, un coin évidemment du monde qui a des reliefs et des panoramas absolument uniques. Et ce travail-là, c'est une vidéo faite par un Islandais qui s'appelle Garðar Olafsson. Ça s'appelle Perdu dans le temps sur une magnifique chanson planante de The Rise. Je vous laisse là-dessus. C'est vraiment, ça va vous donner le goût d'aller visiter l'Islande. Et de partir à votre rencontre aux 4 coins du Québec. Et ça commence avec toi aujourd'hui, Annie Soleil. Tu t'es rendue à Amqui. Oui, à Amqui, au Bas-Saint-Laurent. Et je suis allée rencontrer Diane Arbour, que vous voyez en ce moment. Et Diane, c'est elle qui est en charge de la cafétéria de l'école Sainte-Ursule, qui est une école primaire. Et j'ai rencontré Diane, qui voulait absolument que j'aille l'aider dans la cuisine, parce qu'elle m'avait souvent entendu dire que j'étais archi nulle dans une cuisine. Fait qu'elle trouvait ça bien drôle de me mettre au défi. Et j'ai rencontré aussi plusieurs des élèves de l'école Sainte-Ursule. On vous présente ça dans quelques minutes. J'ai hâte de voir ça.